Allez, bienvenue à cette grande émission, c'est politique, vous le savez bien. Le rendez-vous de tous les jours sur les antennes de la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Allez, en ce jour, c'est un peu un jour spécial. Nous allons devoir commencer d'abord par souhaiter une très bonne fête des parents, tous les parents qui nous suivent à cet instant. Mais nous allons en même temps aussi compatir avec ceux-là qui pleurent les leurs en cette date fériée en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez à travers le 24 communes de la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Allez, l'actualité, vous le savez, c'est politique. Aujourd'hui sera spécialisée, soit consacrée à la politique sportive en République démocratique du Congo. Il y a un certain temps, vous le savez, avec moi, que le football congolais ne répond plus comme par les passés. Les championnats nationaux de la République démocratique du Congo n'arrivent plus à réunir les sportifs congolais autour du ballon rond pour partager ses plaisirs. Mais quid de l'encadrement de la jeunesse congolaise autour de cette discipline sportive? Merci de nous suivre. Allez, Enoch Louye, vous allez déjà nous balancer la thématique pour permettre à ceux-là qui nous suivent de comprendre quel sera le sujet du jour. Allez, un grand merci à Moro Sandemia qui est à la coordination de cette émission, et en régie nous avons comme ça Enoch Louye qui est au four et au moulin afin de vous servir. Merci de nous suivre. Allez, parce qu'il s'agit du sport, chers téléspectateurs, nous allons devoir apporter cette mise au point qui nous a été envoyée par le comité de gestion du Stade des Martyrs. Le complexe Omnisport Stade des Martyrs de Kinshasa, à travers un communiqué officiel du comité de gestion du stade, a voulu informer l'opinion sur ce qui suit. Le comité de gestion du complexe Omnisport Stade des Martyrs tient à réagir fermement au communiqué mensonger publié par l'ASBL Bilingue en date du 28 juillet de cette année. Un contrat arrivé à terme. Contrairement aux affirmations de l'ASBL Bilingue, le contrat de location Les Lions au Stade des Martyrs a pris fin depuis le 18 juin 2025. Par conséquent, aucune disposition ne permet aujourd'hui à cette structure de revendiquer un quelconque droit d'occupation ou d'exploitation des installations de l'enceinte sportive, en particulier la coupole supérieure. Allez, on va poursuivre, et comme ça, on va pas vous donner les détails de montant, mais il essaie de rappeler que cette structure doit quand même une somme très colossale au Stade des Martyrs. Une partie a été versée, mais cependant il reste un montant aussi très important. Au finish, appel au respect des institutions. Le comité de gestion du Stade des Martyrs rappelle que nul n'est au-dessus de loi. La SPL Bilingue est tenu de s'acquitter de ses engagements contractuels et de cesser immédiatement ces tentatives de manipulation de l'opinion. Les comités demeurent ouverts au dialogue institutionnel dans le respect mutuel et dans l'intérêt supérieur du service public. Allez, merci beaucoup au coordonnateur Daniel Fungula qui nous a fait parvenir ces communiqués. C'est très important pour vous, mais la grande question reste ici de savoir. L'Econor a été mise en place avec une nouvelle équipe dirigeante à ces stades. Où en sommes-nous avec les championnats nationaux? La République démocratique du Congo devrait envoyer les noms de ses représentants au niveau de la CAF en ce qui concerne les interclubs, puis la confédération, la CAF, j'allais dire la Confédération africaine de football. Donc, en ce qui concerne les interclubs, donc la Ligue des champions et la CAF, donc la République démocratique du Congo a déjà envoyé ses représentants, mais la grande polémique arrive juste au niveau de ceux-là qui doivent répondre au nom de la République démocratique du Congo sur ce qui concerne la CAF. Donc, jusque-là,
Il y a polémique entre Simba et V-Club. On ne sait pas comprendre le nom de quelle équipe a été envoyé sur la liste des représentants de la République démocratique du Congo. Allez, cette polémique, on en parle. Surtout l'encadrement de la jeunesse congolaise. La politique sportive, à ce stade, si nous devons nous interroger et savoir où en sommes-nous, qu'est-ce que les autorités congolaises sont en train de faire justement pour pallier à ces grands problèmes. Nous avons suivi par les passés comment est-ce que le gouvernement congolais s'était vraiment engagé dans cette démarche de pouvoir aider la jeunesse à travers les équipes sportives en ce qui concerne la mobilité, surtout les déplacements dans différentes villes de la République démocratique du Congo pour que des rencontres sportives puissent avoir lieu. Cependant, les autorités avaient décidé de signer un partenariat avec la Société nationale d'aviation de la République démocratique du Congo pour permettre les déplacements de l'équipe. Pendant un certain temps, les choses allaient mieux. Mais après un temps, on n'a pas compris comment est-ce qu'il y a eu cassure de ces contrats pour manque de respect, d'engagement des parts et d'autres. Et c'est ce qui a freiné d'ailleurs cette démarche et cet élan même qui allait au-delà de l'engagement pris par les gouvernements congolais de sorte d'apporter un soutien indéfectible à la jeunesse, mais surtout aux équipes sportives engagées au championnat national qui est la Ligue 1. Allez, à ce stade. La grande polémique aussi, je ne sais pas, on peut l'appeler polémique ou soit ces montants qui ne représentent absolument rien. Vous le savez par les passés, pour ceux-là qui connaissent un peu mieux la politique, non, les sports. Les sports, il vous souviendra par les passés, nous sommes entre les années 2000 et 2007. Les équipes sud-africaines n'avaient pas cette envie de participer, ne se donnaient pas, ne préparaient pas en tout cas les compétitions africaines. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la CAF ne mettait pas assez de moyens pour le champion de la Ligue des champions, voire aussi de la CAF. Et déjà à cette époque, les championnats sud-africains octroyaient aux champions à la hauteur de 2 millions de dollars. Je parle de 2000 ans jusqu'en 2007. À ce stade, ces chiffres sont revus à la hausse. Maintenant, ces équipes sud-africaines ne prenaient pas part aux interclubs. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient selon eux que la CAF ne mettait pas du sérieux en ce qui concerne les prix à gagner de ces différentes compétitions. C'est jusqu'après que l'Afrique du Sud a pu constater que non, nous devons quand même se lancer dans cette perspective. Question pour nous d'écrire aussi un nom sur le chiquet continental. C'est déjà l'Afrique du Sud, en tant que république à elle-même, elle dispose déjà plus de 2 millions de dollars pour son championnat national. Mais nous, jusqu'à présent, en République démocratique du Congo, on se pose la question de savoir combien touche l'équipe gagnante de notre championnat. Ça fait très mal de voir la République démocratique du Congo qui regorge plusieurs talents dans les domaines sportifs. Ici, on ne va pas parler seulement football, il faut voir la boxe. Comment est-ce que les boxeurs sont en train de se préparer individuellement? Ces gens-là sortent de nulle part, ces jeunes boxeurs encadrés avec les moyens des bords, mais ils arrivent quand même à se distinguer et à honorer la République démocratique du Congo. C'est par là que nous nous posons la question de savoir quelle est la politique de l'encadrement de la jeunesse dans différentes disciplines sportives. Est-ce qu'aujourd'hui on y pense? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un accent qui est mis là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut encadrer cette jeunesse? Nous ne parlons pas que de la boxe. Il faut voir aussi dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a adopté aussi pour le sport qu'on appelle MMA. Vous le savez bien. Si vous allez en Afrique du Sud, la plupart des sportifs qui sont dans ces domaines, on retrouve les Congolais qui se distinguent également. Est-ce que le ministère des Sports se penche sur cette question? Est-ce que le ministère des Sports pense à comment faire venir
ses compatriotes, les encadrer, parce qu'ils font la fierté de la République démocratique du Congo. Certains, nous les découvrons grâce aux réseaux sociaux. Comment est-ce qu'un compatriote a combattu, je ne sais moi, où, et par la suite, après sa victoire, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo qui est porté haut. Donc ça, c'est une fierté. Maintenant, nous, on aimerait savoir, est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministère des Sports est en train justement de s'aligner, de faire un travail, de répertorier tous ceux-là qui œuvrent à l'extérieur du pays, mais sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se pose la question, nous sommes en train de crier haut et fort parce qu'il fait notre fierté, ça c'est vrai. Martin Bakolé, mais il a commencé où? Avec les frais de qui? Avec quel encadrement? Et aujourd'hui, l'État vient les récupérer en dernière position, ce qui n'est pas mauvais. Mais on aimerait que ce travail commence en amont. Que l'État commence en amont ce grand travail de répertorier ceux-là qui ont du talent. Ceux-là qui peuvent mieux faire dans différentes disciplines. Aujourd'hui, nous avons échoué. Si vous voyez les Jeux africains, la République démocratique du Congo n'a pas été représentée valablement. Pourquoi? Parce que on ne sait pas encadrer nos jeunes talents. On ne sait pas les orienter au fait. On n'a pas des conditions modernes qu'il faut pour que ces jeunes puissent œuvrer dans toute quiétude. Alors, que fait ce ministère? Seulement s'occuper du sport? Certainement que vous vous posez une question. De partout, vous nous suivez pour savoir où en sommes-nous avec ces fameux contrats signés avec des clubs internationaux. C'est la grande question. Mais ici, moi j'ai toujours pris cet aspect des choses en deux volets. C'est bien aujourd'hui de vendre la République démocratique du Congo. Savez-vous, à travers le monde, plusieurs pays ne connaissent pas la République démocratique du Congo, ne connaissent pas ce que nous avons comme talent, ce que nous avons comme potentialité. Cependant, il faut qu'il y ait cette politique d'ouverture mondiale, de pouvoir vendre la République démocratique du Congo sur tous les plans. Si nous avons adopté ces plans sportifs, c'est-à-dire, il y a quand même un modèle, hein, même si on ne va pas citer les noms, ces pays que vous connaissez aujourd'hui, à travers ses ambitions, il s'est affiché et aujourd'hui il y a des résultats. Aujourd'hui, nous avons adopté aussi de suivre ces modèles. Qu'on se le dise, il faut toujours suivre un bel exemple. Aujourd'hui, ces pays-là est un bel exemple parce que nous avons emboîté les pas. Parce que nous avons voulu aussi faire comme eux ont fait. C'est bien de vendre la République démocratique du Congo, mais le montant qui a été justement alloué pour ces fameux contrats, c'est ce qui fait mal. À l'entame de cette émission, j'ai parlé de nos équipes, de notre championnat, qui est en berne, ne représente plus rien. Regardez aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, qui a fait rêver le continent, qui a fait rêver le monde. Si vous ne vous rappelez pas, moi je vais vous rappeler ici, je vais vous rafraîchir la mémoire, que le tout-puissant Mazembe fut le tout premier club de l'Afrique qui a joué la finale de Coupe du Monde des clubs avec l'Inter Milan. À l'époque, Samuel Eto'o, on a reconnu de grands talents comme Bedi Mbenza, Robert Kidiaba, Patou Kabangou, Kalutu Kadiogo. Ils sont nombreux. Ils ont fait la pluie et le beau temps du sport congolais. Mais à ce stade, s'il va falloir s'interroger, nous poser toutes ces grandes questions. Est-ce que Mazembe bénéficie à ce stade le moyen qu'il faut pour continuer sur cet élan? Mazembe a fait rêver l'Afrique avec le grand joueur, la légende Trésor Mputu. L'autre là qui était l'ancien des Ringmen là, Kulukuta Papa là, que j'aimais aussi bien. Kulukuta Papa là. Ce sont des grands noms. 20 clubs, n'en parlons même pas. En 2014, vous avez vu comment est-ce que ces grands clubs de la République démocratique du Congo a battu tous les grands clubs de l'Afrique jusqu'à 6 en finale de la Ligue des Champions. Et en 2018, le club qui revient encore sur l'échiquier continental pour cette fois-ci prendre part à la Coupe des Confédérations africaines.
où quand même il est arrivé jusqu'en finale, mais battu en finale. Il vous souviendra, à la finale, au Stade des Martyrs, il y avait une très grande pluie en cette date, je me souviens bien. Et donc, c'est pour vous faire voir que déjà les talents en République démocratique du Congo, nous en avons. Mais la grande problématique est celle de l'accompagnement. C'est l'accompagnement qui fait défaut aujourd'hui. La politique sportive, c'est ça la grande question. Est-ce que nos autorités sportives y pensent? Répertorier tous les talents que nous avons. Les joueurs, nous en avons. Nous avons les joueurs qui jouent sous les drapeaux, mais de différents pays du monde. Différents pays du monde. Aujourd'hui, nous avons une jeune génération dans l'équipe nationale qui fait la fierté avec le nouveau manager de l'équipe nationale, Sébastien Desabre. On ne va pas oublier s'il y a Jean-Florent Ibengue qui a fait quand même la pluie et les beaux temps du sport congolais. On les salue, les compatriotes. Et donc, l'encadrement de la jeunesse en République démocratique du Congo sur le plan sportif, cela fait défaut. Et donc, on se demande pourquoi les autorités n'y pensent pas y faire quelque chose sur tout des biens. Aujourd'hui, redorer l'image de notre football, de notre championnat. Est-ce qu'il manque à la République démocratique du Congo de disposer un montant de 5 millions de dollars, tout simplement, pour les gagnants de la Ligue nationale de football? Si par exemple aujourd'hui, nous prenons le cas de cette jeune équipe qui est les Aigles du Congo, du président Vijay Chimanga, qui a épaté tout le monde, qui a battu de grands clubs de la République. Si aujourd'hui l'État y met les moyens et que cette équipe, par exemple, en gagnant le championnat national, cette équipe a droit à une cagnotte de 5 millions de dollars. Est-ce que cet argent ne peut pas permettre à cette équipe de recruter d'office les grands joueurs professionnels sur le plan continental et faire sa fierté surtout de la République démocratique du Congo? Eh bien, cette politique sportive, nous n'en avons pas. Il est dans nos murs, un jeune sportif congolais avec un parcours excellent. On va devoir échanger avec lui autour de cette grande question qui est l'encadrement de nos talents. L'encadrement de tous les talents dans divers domaines sportifs. On en parle. Il s'appelle Junior Massandi, footballeur congolais. Il va devoir nous expliquer d'où il vient, pourquoi il est ici et quel est son souci majeur. Junior, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous. C'est un plaisir de vous recevoir en 10e rue télévision. C'est les directs d'ailleurs de cette émission C'est politique. En ce jour, on s'interroge sur la politique sportive en République démocratique du Congo. Vous êtes footballeur. Dites-nous d'où vous est venue ces intentions de jouer au football. D'abord, merci pour m'avoir ici. Je vous en prie. C'est la première fois que je suis arrivé ici. Bon, merci beaucoup pour l'accueillance. Je viens de l'Angleterre et je joue pour une équipe qui s'appelle Birmingham Symphonia. Et de temps en temps, je viens ici à Kinshasa. C'est pour ça que je suis entré ici. Je passe un peu de temps avec les jeunes ici à Kinshasa pour leur aider à former pour devenir des joueurs du futur. Et aussi, mon intérêt aussi est peut-être pour voir ce que je peux faire pour entrer dans l'équipe nationale du Congo aussi. Vous jouez en Angleterre. Quelle division déjà? C'est dessus c'est 4e division. 4e division. Oui. Ça fait combien de temps? J'ai joué le foot depuis que j'avais depuis que j'étais petit, hein, depuis que je connaissais, je pouvais frapper la balle au pied que j'avais commencé à jouer le foot. Quel est votre poste déjà vous jouez sur quel poste déjà dans votre équipe? Je joue numéro 9. Numéro 9? Je suis le un vrai attaquant. Oui. Alors, la saison dernière, vous avez joué. Oui. La totalité des matchs est revue en hausse ou bien la moyenne ou bien en baisse? En haut. Dans les derniers 2 ans, j'ai regardé dans mes stats avant que je vienne ici. J'ai joué 46 matchs, j'ai marqué 49. L'anglais domine votre langage. Hein? Vous avez l'intention de speak English? Oui, je parle beaucoup l'anglais. Speak English. Je comprends. English is my first language. Allez, voilà. On va poursuivre. Vous êtes attaquant de votre club en 4e division en Angleterre. Et donc, où est-ce que vous avez passé votre temps d'encadrement? Vous sortez de quelle équipe sportive d'encadrement? D'encadrement, j'ai passé un peu de temps à Coventry et aussi j'ai passé du temps aussi dans la ville là j'habite à Middlesbrough. J'ai passé du temps aussi avec
être encadré là-bas aussi. Ouais. Et après ça, que j'ai commencé à jouer. Très bien. Vous avez dit, votre prestation la saison dernière a été superbe. Vous avez marqué combien de buts? 49. 49 dans les dernières 2 saisons, oui. Donc le buteur, deux saisons, 49 Oui, buts? 2 saisons, oui. L'année passée, j'ai marqué 26. 26 Oui. Vous étiez le buteur du club? Oui. Vous avez été récompensé? Ben oui. Ça, C'est les derniers 5 ans que j'ai terminé le meilleur buteur. Ça fait 5 ans? Chaque année pour les derniers 5 ans. 5 ans successifs? Successifs, oui. Waouh! Vous êtes à féliciter. Merci. Alors, vous jouez toujours sous les drapeaux de la République démocratique du Congo, ou bien vous avez déjà opté pour une autre nation parce que vous êtes en Angleterre? On va citer, vous avez des ambitions de jouer dans l'équipe A, ou soit l'équipe nationale de l'Angleterre? Non. Moi, je suis Pourquoi? congolais 100%. Je préfère revenir jouer ici parce que j'aime beaucoup passer mon temps ici au Congo. C'est ça là, je veux venir me réinstaller ici à Kinshasa. Ah, ne dites pas seulement parce que vous êtes Congolais 100%, il y a aussi des Congolais 100%, Oui. mais qui n'ont pas adopté pour jouer pour la République démocratique du Congo, vous le savez bien. Quelle est cette motivation? Quel est le souci majeur? Qu'est-ce qui vous a plus attiré de rester toujours Congolais et de vouloir servir des drapeaux? Pour moi, c'est parce que, bon, vous avez raison quand vous disiez qu'il y a autres Congolais qui sont 100% qui aimeraient jouer ailleurs. Mais pour moi, c'était toujours un souci pour moi de revenir faire tout ce que je peux faire ici au Congo. Comme par exemple? Comme par exemple, bon, je peux sortir un peu en dehors de foot pour parler avec les jeunes. Je passe beaucoup de mes temps à travailler avec les jeunes ici, avec les orphelins ici à Kinshasa. C'est ça, je viens chaque année, 2 fois par an pour passer le temps avec les orphelins ici. Et je fais beaucoup de... et je récolte beaucoup d'argent pour supporter les jeunes et les orphelins ici. Et aussi, j'amène toujours les maillots ici à Kinshasa pour partager avec les enfants ici. Okay. C'est ce que j'ai toujours aimé à faire. Et pour moi, j'ai toujours un souci pour mon pays parce que mon père est ici à Kinshasa et aussi, lui, il a passé beaucoup de temps à travailler avec les jeunes ici à Kinshasa et les gens ici à Kinshasa. Il fut aussi joueur? Non. Il est un ancien militaire. Ancien militaire? Oui. Et vous adoptez pour le football. Cet amour-là vient d'où? Le football. Aimer le foot, c'est... Bon, depuis que je regardais Thierry Henry quand on était jeune, hein, c'est là où ça venait. J'aimais beaucoup la manière qu'il jouait le foot. Et mon premier match de foot que j'étais parti aller voir, c'était avec mon père. On est parti voir AS Vita contre Motema Pembe. En quelle année comme ça? Ça, c'était en 1995-96. Ok. Oui, on est allé regarder. Mon père était vraiment Motema Pembe. Okay. C'est là, ça c'est son équipe 100%. On est parti regarder ça ensemble. Et après ça, j'ai beaucoup aimé AS Vita, la manière qu'il jouait. Ah, pourquoi vous n'avez pas suivi papa? Je ne sais pas. Hein. Pour moi, c'était seulement que j'ai beaucoup aimé la manière qu'AS Vita jouait. Que je suis rentré à la maison, j'ai dit, maman, pour moi, je veux jouer. J'aimerais jouer pour AS Vita. Elle a regardé. Mon père a commencé à rigoler. Il a dit, comment c'est pas possible? J'ai emmené mon fils pour aller voir mon équipe préférée. Maintenant, il a tourné contre nous. C'était depuis là que j'ai beaucoup aimé le foot. Et après, vous êtes parti pour l'Angleterre. Oui. Vous avez passé un bout de temps là-bas, à ce stade. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans votre équipe actuelle? Je viens de signer à mon nouveau équipe. Ça fait 3 semaines maintenant que je viens de signer pour Billingham. Un autre club? Oui, mais avant ça, j'étais à Durham, j'ai passé 3 ans là-bas. Okay. Avant ça, j'étais avec une autre club justement changé comme ça. Et la nouvelle équipe, elle est toujours en 4e division? Oui. Pourquoi? Les niveaux n'y est pas encore ou bien... Bon, c'est le foot, hein. Et ça dépend toujours avec quelle équipe te veut et aussi comment les contrats ça s'arrange. Et après ça, tu décides seulement ce qui est pour moi. J'ai beaucoup aimé l'équipe, j'ai aimé là où ils sont en train d'essayer d'évoluer. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup pour aller jouer pour l'équipe. Vous avez un agent, il est congolais ou bien... J'ai un manager ici à Kinshasa, il est ici dans la salle, il est assis au coin. Comment il s'appelle? Il s'appelle Michel Ramezani. Ah, on salue par ailleurs Ruby Manzenza qui nous assiste, hein? Ouais. RBB, donc il est là en train de nous assister. Merci d'être là, bro. Alors, nous allons poursuivre à ce stade. Vos ambitions concernant le football. Vous tenez toujours à vous limiter à jouer en Angleterre, surtout en 4e division, ou bien vous lancez les perspectives de monter encore en puissance pour servir aussi la République démocratique du Congo, parce qu'on aura aussi besoin de vos talents un jour au stade des martyrs.
c'est ça. Pour moi, j'aimerais continuer à évoluer en foot. Je sais que tous sont là, dans les mains de Dieu. Mais pour moi, je m'ouvre parce que Michel était le premier personne pour dire que Junior, ouvre-toi. Tu es toujours, comme moi, je joue le foot. Je ne pense pas en dehors de ça. Alors, il a dit que je dois commencer un peu à m'ouvrir un peu pour voir quelle opportunité il y en a. Et il m'avait demandé même une question si j'ai déjà y pensé pour jouer à l'équipe nationale. J'ai regardé, j'ai dit que non, il y a des meilleurs joueurs là-bas. Il a dit que mais, toi aussi, tu es un bon joueur, tu peux aussi jouer aussi. C'est là que j'ai dit que ok, je m'ouvre alors pour voir qu'est-ce qui peut se passer et on va arriver à quel niveau. L'équipe nationale congolaise, les Léopards. Oui. Quand vous voyez déjà les Léopards de la République démocratique du Congo, quelle idée avez-vous de cette équipe? Est-ce que vous voyez être aussi parmi ces 11 des Léopards un jour, ou soit vous vous dites que non, voilà, ce n'est pas une ligne à franchir? Parce que ce n'est pas de la blague. Hein? Être moi-même, la manière que je suis vraiment une personne humble. Je regarde des joueurs, j'ai des... Grady Djangana est un ami aussi. On s'est vu en Angleterre plusieurs fois et je connais comment il joue. Il est un très bon joueur. J'aime beaucoup la manière que Chancel Bemba joue, par exemple. Vraiment, ils sont des joueurs vraiment bien formés, de très bons joueurs. Ils sont vraiment élancés. Mais je me dis aussi que, bon, je connais aussi mon talent. Je sais que je peux faire aussi. Est-ce que c'est possible de jouer entre les 11? Mais je pense oui. Quand? Bon, tout va dépendre à la FECOFA, je peux dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire personnellement avec votre équipe dirigeante pour avoir déjà des contacts au niveau de la fédération, pourquoi pas aussi du staff technique avec Sébastien Desabre, avec toute son équipe, son staff technique? Quel est le travail qui est en train d'être fait à ce niveau pour que vous puissiez quand même vous rapprocher du staff de sorte de voir qu'est-ce qui sera fait dans les années à venir? Pour ce moment ici, j'ai une bonne équipe à côté de moi. On a Ruby là-bas, on a Michel là-bas aussi qui sont autour de moi, qui connaît le Congo plus mieux que moi. Parce qu'au Congo, il faut aussi avoir des connaissances avec les gens. Moi, je viens en dehors et quand je viens ici, je ne sais personne. Normalement, je fais seulement ce que je dois faire, c'est après je pars. Mais j'ai une bonne équipe à côté de moi qui est en train de faire des dossiers ici pour voir si on peut arriver quelque part. Et aussi maintenant, je me suis trouvé ici devant vous. Alors ça dit qu'on est en train de faire des bons pas, petit à petit. Allez, ça c'est bien, c'est faire découvrir, mais on n'a pas vraiment assez des images de vous. On a quelques photos d'ailleurs que nos téléspectateurs sont en train de voir à la maison. Et donc, si on avait au moins des images, on allait balancer et voir vos performances. Comment est-ce que vous œuvrez? Vous avez suivi, c'est une parenthèse, vous avez suivi la démarche entreprise par les autorités congolaises pour devoir ouvrir la République démocratique du Congo sur le chiquet international, c'est-à-dire soutenir les clubs qui sont dans différents différents championnats en Europe pour qu'on ait cette visibilité au niveau mondial afin d'attirer les investisseurs. Et cette démarche, comment vous l'avez trouvée? Je pense que vous parlez à propos de partenariat avec Barcelone et aussi c'est Monaco en France et autre chose. Pour moi, personnellement, c'est une bonne idée parce que les gens doivent connaître le pays ici que j'aime beaucoup. Je connais qu'il y en a des discussions à propos de montants qui étaient payés. En vrai, ça je m'éloigne à propos de la discussion là. Pour moi, d'abord, pour voir, ok, nous sommes où? Est-ce que les gens connaissent que le Congo est un bon pays? C'est très joli. Oui, on a nos problèmes ici à Kinshasa, mais ça peut seulement évoluer avec le tourisme. Alors, on doit s'ouvrir pour inviter les gens à commencer à venir après dépenser. On a des choses à arranger ici à Kinshasa. Quand ça va s'arranger, que ça s'arrange petit à petit, je pense qu'on va arriver à ce point-là. Mais je pense, pour moi, c'est un bon pas qu'on est en train d'essayer d'avoir la visibilité au monde entier. Vous êtes Veclubien? Pardon? Vous êtes Veclubien, c'est ça? Oui. Vous supportez le Vec Club? Oui. À l'heure actuelle, s'il va falloir évaluer les niveaux de votre club que vous aimez tant, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous voyez des performances ces dernières années de Vec Club? Voyez-vous que c'est une équipe qui est stable, qui est bien assise? Bon, de ce que je vois, ils sont un peu stables. Ils sont là où... comment je peux dire ça en français? Ils sont à un niveau qu'ils
peut améliorer et peut grandir. Toutes les équipes ici à Kinshasa peuvent avoir les mêmes choses. Ils ont besoin un peu d'investissement au niveau du gouvernement, des ministres du sport peut-être pour leur aider à évoluer. Mais ça, c'est un projet qu'on doit leur supporter à grandir. Je pense qu'ils sont toujours dans une position de transition, si c'est correct. C'est vraiment quand ça va évoluer dans quelques années, vite, peut-être, je prie seulement qu'ils vont continuer à évoluer comme une équipe. Mais on doit... Peut-être ils peuvent venir m'appeler aussi pour demander si je vais jouer pour eux aussi. Ah, si aujourd'hui votre club vous contacte, vous allez accepter? Je pense oui. Vous pensez non, donnez votre avis. Hein. Les gens vous suivent, on ne sait pas qui vous suit. On ne sait pas qui vous suit à l'heure actuelle. Vous êtes professionnel déjà, vous êtes en 4e division en Angleterre. Oui. Aujourd'hui, si un des clubs congolais vous fait appel, à l'occurrence, les Aigles, l'équipe championne même de notre championnat, les Aigles du Congo, nous avons Tout-Puissant Mazembe, Lupopo, Maniema Union, 20 clubs. Si aujourd'hui, parmi ces clubs mythiques de la République démocratique du Congo, un club vous fait appel, est-ce que vous serez favorable? En vrai, hein, oui, je serais favorable. Est-ce que votre équipe déjà s'engage sur ces points afin de contacter aussi les staffs de tous ces clubs que nous avons cités ici pour ouvrir des horizons? Je viens de signer avec, pour ce moment ici, pas encore. Vous pouvez aussi casser les contrats. Bon. Il faut voir les enjeux aussi. Hein. Vous pouvez casser les contrats de l'autre côté et puis revenir au Congo et puis servir la nation à travers un des clubs congolais. Ça sera des discussions à avoir avec les clubs et aussi le management. Mais sinon, vous êtes partant? Je suis partant. Très bien. On ne sait jamais au futur. Merci, c'est le direct de votre émission. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. C'est Politique Spéciale. Nous sommes en train justement d'échanger avec ses compatriotes. Il nous vient de l'Angleterre. Il est en séjour en République démocratique du Congo. C'était pour nous l'opportunité de le recevoir en plateau pour échanger avec lui concernant sa carrière en Angleterre où il œuvre à cet instant. Vous l'avez suivi religieusement, comment est-ce qu'il a expliqué son parcours. Il pointe au numéro 9 dans son club. Il vient de signer d'ailleurs avec une nouvelle équipe, toujours en 4e division en Angleterre. Et là, il est en République démocratique du Congo. Son souci majeur est celui de servir la République démocratique du Congo dans l'équipe nationale. Avant d'y parvenir, il faut bosser. C'est ce qu'il est en train de faire. Il bosse au jour le jour. Il est sur le point. Et donc, en championnat, il a dit tantôt, ça fait 5 ans qu'il est meilleur buteur des différents clubs qu'il a œuvré pendant ces 5 dernières années. Et donc, vous avez compris avec nous que c'est vraiment quelqu'un qui tient à servir surtout sa nation, la RD et Congo. Alors, en séjour à Kinshasa, qu'est-ce qui vous amène spécialement à Kinshasa? À Kinshasa, bon, mon père est ici. J'aime beaucoup être ici pour passer du temps avec mon père aussi et ma famille aussi. Comme en Angleterre, je suis un peu éloigné avec tout le monde. Elle est busy aussi avec tout ce que je fais en Angleterre. J'aime toujours être ici, passer un peu de temps avec ma famille. Et au-dessus de ça aussi, on a des petits projets qu'on a de travailler comme famille aussi. Et à part ça, c'est passer un peu de temps m'entraîner ici aussi. Et aussi bon. Vous vous entraînez ici à Kinshasa? Oui, oui. Ok. Où c'est? Bon, je vis à Mboudi. À Mboudi? Oui, c'est côté là-bas. Vous vous entraînez dans un club de la place ou bien Non. Des entraînements individuels? Des entraînements individuels. J'ai un coach qui s'appelle Jules Mayala. Si je m'entraîne avec lui presque chaque matin à 6h30 et on monte et on fait un peu des entraînements. C'est ce que nous sommes en train de voir là-bas en image. Comment est-ce que vous entraînez? Comment vous trouvez l'entraînement ici? Il fait chaud. Il fait chaud ici? Il fait chaud. Même non, le matin, tu sens vraiment toujours qu'il fait chaud parce que faut pas dire ça. Il fait chaud. Non, il fait froid quand même, faut pas dire ça. Bon, pour ce moment, il fait un peu froid. Il fait froid, non? Allez, donc il fait chaud à Kinshasa, on comprend. Et donc, maintenant, la façon dont vous travaillez ici, ça vous permet toujours de garder, d'être toujours en forme. Hein, et surtout que les championnats reviennent d'ici peu. Les calendriers déjà bien connus, hein, au niveau national, au niveau international, bien évidemment aussi. Et donc, vous êtes à Kinshasa, vous avez dit, pour
des activités personnelles, mais pour ne pas s'engager avec un club ici au pays. Non, non, je suis ici pour les activités personnelles. Comme par exemple comme par exemple... soutenir la jeunesse, ouais. Les accompagner, ouais. Partager avec eux de bons moments. Ouais. Depuis que vous le faites, comment vous vous sentez? Oh, très bien. J'aime voir la révolution chaque année aussi. De temps en temps, quand je viens aussi, je vois là où ils arrivent petit à petit. Il y en a des joueurs, des jeunes que je vois de temps en temps qui sont aussi très bien. Et aussi, je passe un peu de temps aussi avec l'orphelinat aussi. Là, on peut voir nos jeunes qui sont scellés aussi. C'est pour voir comment ils grandissent chaque année aussi, voir où je peux supporter aussi avec les petits riens que j'en ai aussi. C'est pour vous un plaisir d'être aux côtés des faibles, surtout les orphelins, partager avec eux. C'est pour vous un plaisir. Vous vous attendez à quoi après avoir passé tout ce temps avec les démunis, hein, on peut les appeler ainsi? Oui. Bon, en vrai, la différence entre moi et eux, c'est seulement la chance. Parce que ça pourrait être moi aussi facilement devenir un orphelin. Et aussi, c'est quelque chose que ma mère m'avait déjà dit depuis que j'étais petit, qu'avec n'importe petit que tu en as, il faut toujours savoir comment réinvestir aux jeunes aussi. Parce qu'ils en ont besoin de l'aide. Moi, je suis arrivé là où je suis, c'est parce que j'ai reçu beaucoup des aides en Angleterre et ici aussi. Alors, c'est toujours important de remettre ça aussi au futur. Comme ça va toujours continuer à évoluer. Comme ça, les jeunes peuvent avoir la chance que moi j'ai eu aussi. Très bien. Merci. Cette émission se poursuit, chers téléspectateurs. Il va se tenir le 6 août prochain dans la province du Lualaba, 1 heure pour la République démocratique du Congo, la première conférence sur les développements de la province du Lualaba. Le mardi 6 août à partir de 12 heures. Donc, avec comme thème Lualaba 2030, transformer une province minière en locomotive du développement national. Il sera panéliste à ces grands rendez-vous. Hein, donc, le commandant Serge Ilunga Lukunga. Voilà, Serge Ilunga Lukunga, il va prendre part à ces grands rendez-vous, hein, cette conférence qui va permettre à la République démocratique du Congo et ses fils de partager autour des idées, mais surtout lancer les perspectives d'avenir. Vous le savez, Serge Ilunga Lukunga est un digne fils de la République démocratique du Congo, spécialisé dans les domaines des transports avec une expertise incontestable. Et donc, vous êtes recommandé à prendre part à cette première conférence sur le développement de la province du Lualaba qui va se tenir les mardis 6 août 2025. Allez, merci d'être là. Vous nous suivez en province. Merci de votre fidélité renouvelée de l'autre côté de la rive. Et merci également dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci de vous attacher sur les antennes de la 10e rue télévision. Allez, votre intégration en Angleterre, ça a été facile? Non, pas du tout. Expliquez. Bon, il y en a des raisons aussi. Ce qu'on voit à ce moment ici avec tout le racisme qui se passe aussi en Angleterre. Ah oui, surtout aussi. Ça, les racismes. Oui, ça n'a pas été facile pour continuer parce que là aussi la manière que, si on parle seulement de foot, il y en a quelque chose qui était sorti, ça fait quelques années maintenant qu'il y avait des coachs qui n'aimaient pas vraiment engager... Oui, qui n'aimaient pas engager les gens noirs. Pourquoi? On les demande parce que les gens qui viennent de l'Afrique sont un peu têtus. Comme la manière qu'eux ils veulent jouer, tu dois jouer comme ça. Okay. Si tu joues à droite, tu restes à la droite, c'est pas de partir en gauche. Bon, ça disait que alors si quelqu'un noir vient dans l'équipe, il trouvait ça un peu plus difficile. Et au milieu de ça aussi, et quand tu joues le foot aussi, bon, il y en a beaucoup de choses qui se disent contre la couleur de ta peau aussi. Et ça, c'était aussi beaucoup pour se battre avec ça mentalement aussi. Alors, quelle morale avez-vous quand vous entendez tout ça au regard aussi de vos ambitions? C'est-à-dire, vous allez là-bas avec les ambitions, mais vous êtes freiné à travers les discours raciaux. Ça vous fait comment? Quelle morale avez-vous et qu'est-ce que vous faisiez pour vous en sortir? Bon, au début, ça faisait vraiment très mal. Pour connaître, pour savoir que les gens ne t'aiment pas pour la couleur de ton peau. Mais alors, ce que j'ai appris seulement que, pour moi, c'est mieux seulement de marquer un but. C'est quand il y en a tout ça à côté de toi, tu marques ton but, c'est tout. Et si ils pleurent, ça va leur faire du mal, plus que ça va te faire du mal.
Alors pour moi, c'était seulement que bon, je vais jouer seulement ce que je peux jouer, et après ça, le reste, je m'en fous de ça. Alors, on va essayer de réfléchir. Il vous taquine d'être noir. Vous ne l'avez pas voulu, ça c'est Dieu lui-même, c'est son secret. Et donc, il vous déteste d'être noir, mais par après, vous jouez, vous marquez, et ils sont contents. Comment vous appréhendez cela? La même personne qui vous conteste, ils vous détestent, et par après, vous jouez pour eux et vous marquez le but, et eux se réjouissent de votre succès. Comment vous vous sentez? Bon, en vrai, je n'ai jamais eu le problème là, parce que si je joue pour leur équipe, c'est vraiment rare que je prenne le racisme. Mais nous avons vu des joueurs noirs être insultés par les fans de leur propre club. Exactement. Mais à ce moment-là, tout ce que je peux seulement faire est que d'abord, parler avec le club. Pour l'expliquer de ce qui s'est passé, comme ça ils vont prendre la charge de ce problème-là avec les personnes. Si je peux me battre contre tout le monde qui m'a dit quelque chose de mauvais, je ne saurais pas jouer le foot. En vrai, c'est mieux seulement que je passe le temps seulement à continuer à jouer le meilleur que je peux faire. Et si ça, je vois que dans le club que ça continue toujours et ça me fait trop mal, je demande seulement qu'on me fait un transfert ailleurs. C'est vraiment tout. Je voulais comprendre dans quel état vous vous mettez quand vous entendez tout cela. Ça démoralise un tout petit peu? Trop. En vrai, ça démoralise vraiment beaucoup parce que c'est beaucoup de choses que tu peux sentir à ce moment-là. Et surtout quand tu joues le foot aussi, il y en a beaucoup d'émotions et tu es vraiment en train de penser trop. Et là, quand ça se passe, tu as vraiment mon énergie que je donne dans le match, ça diminue très vite et j'ai même plus envie de jouer encore. Mais quand j'étais jeune, c'était un peu plus différent parce que quand j'étais jeune, je me battais. Si quelque chose pas comme ça, rouge, je commence à me battre et chaque fois on me donne des cartons rouges. J'ai passé 7 semaines en suspension pour le foot parce que j'avais mal réagi contre quelqu'un. La personne a eu un carton jaune, moi j'ai un carton rouge. Depuis là que j'ai appris qu'il faut seulement savoir comment maîtriser ma colère avec les gens, que je dois seulement supporter un peu plus. Tout ce que je peux faire, c'est montrer qui je suis comme un joueur et c'est tout. Depuis que vous êtes en carrière professionnelle, combien de fois avez-vous reçu les cartons rouges? 2 fois. 2 seulement? Combien de fois vous êtes battu sur terrain? Vous avez déjà eu à donner des coups à l'arbitre? Non. Ça, si je donne un coup, c'est fini. Je ne peux pas. Bon, c'est fini. Tu ne sauras plus jouer. Surtout si tu es noir, c'est encore plus fort contre toi. Oh là là. J'ai eu 2 cartons rouges. Un, c'était pour... c'était un tacle qui n'était pas bien entré. Et le deuxième, c'était parce que j'étais parti m'arrêter un de mes amis qui sont joueurs à se battre à propos du racisme. Le joueur là, il joue à FC Basel maintenant. Il est un pro là-bas aussi, un très bon joueur. Mais comme je l'ai arrêté, l'arbitre est directement tourné. Moi et lui, on a des cartons rouges. C'est là que j'étais suspendu pour 7 matchs. Mais il n'y avait vraiment rien derrière ça, parce que je lui avais arrêté de se battre. En passage, jamais. Alors, vous allez nous expliquer comment est-ce que ça se passe au cours d'un match, d'une rencontre. Vous êtes attaquant sur le banc et l'équipe ne marche pas comme il fallait. Il vous reste 5 minutes et le coach te demande de t'échauffer afin d'entrer. Ça te fait comment de voir que le coach me donne que 5 minutes pour m'exprimer? Comment vous sentez? Dans quel pot vous êtes? Ça peut prendre moins de 1 minute pour marquer un but. Ok. En vrai. Donc ça ne dérange pas? Moi, la manière que j'ai grandi là-bas, la discipline qu'on nous avait donnée là-bas, même si tu en es dans seulement 2 minutes, tu dois toujours montrer ta manière. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui regardent aussi ton caractère comme une personne. Très bien. Il y en avait des temps que moi je suis meilleur buteur et on me met au banc. Je reste là, je m'apprête. Et quand c'était temps de me chauffer, je n'ai pas à me chauffer et je rentre dans les jeux. Tout ce que moi je peux contrôler, c'est la manière que moi je joue, c'est tout. En dehors de ça, tu dois seulement faire la manière que tu peux faire. Et c'est pour ça aussi beaucoup de coachs aiment travailler avec moi parce qu'ils connaissent que je serai toujours professionnel. Ça c'est mon travail, d'être professionnel. Et s'ils me donnent 5 minutes, je me chauffe, je m'apprête, je entre et je fais ce que je peux faire. En dehors, ce n'est pas mon problème. Allez, cet entretien arrive justement à la fin. En tout cas, vous parlez lingala? Un petit peu. Bon, vous allez passer un message en lingala, puis en anglais, pour les téléspectateurs qui vous ont suivi. S'il y avait une question laquelle vous attendiez à ce que je vous la pose, j'ai peut-être omis cette question. Elle sera laquelle?
C'est une bonne question. Je n'ai pas oublié une question que je ne pense pas. J'ai posé toutes les questions possibles. Oui, je pense, oui. Bon, les questions, c'était entre l'équipe. Hein? Moi, je suis là pour répondre seulement les questions. Bon, ça, je dois demander à l'équipe. Allez, votre souci majeur, vous allez marteler sur l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Bientôt, là, nous allons jouer contre le Sénégal. Hein? Nous allons jouer contre le Sénégal. Ça sera au mois de septembre. Je suis un bon sportif au moment où ça démarre. J'ai les calendriers avec moi. Allez, on va retrouver tous les jogos de l'équipe nationale. Chancel Bemba, Fayoulou, Anthony, qui d'autre? J'ai oublié, Babeta Peka là. Allez, Kakuta ne joue plus, hein? Non, je joue plus. Kakuta et qui d'autre? Bakambu. Oui, Bakambu. Les tout derniers jeunes là, qui est talentueux là. En tout cas, nous avons une très bonne équipe. Hein? Très bonne équipe. Alors, comment aborder le match avec le Sénégal? Je pense qu'on va battre le Sénégal. Bon, vous pensez? On va battre le Sénégal. Ah, les Sénégalais qui s'enorgueillit, hein, vous avez suivi les amicales qu'on a jouées tout récemment, qui a battu, c'était l'Angleterre. Hein, ils ont battu l'Angleterre 1-0. C'est 1-0? Alors, le Sénégal s'est dit de nous de nous battre à plat de couture. Hein. Est-ce que ça va se réaliser à Kinshasa? Surtout au stade des Martyrs. Je suis 100% sûr que la ADC va gagner ce match-là. Il ne faut pas aussi oublier que l'histoire nous renseigne que la République démocratique du Congo, en ce qui concerne le football, a toujours perdu ses grands matchs à la maison. Il vous souviendra en 2007 avec l'Égypte qui nous avait battu 1-0. Et aussi la Tunisie qui nous avait battu. On avait fait match nul, hein, match nul avec la Tunisie 2-2. On avait raté même d'aller en Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous serons en face du Sénégal. Comment l'aborder? Parce que l'histoire nous renseigne que souvent nous perdons des grandes rencontres à la maison. Alors, comment aborder cette rencontre pour ne plus pleurer comme par le passé? Bon, je pense que c'est ce que je vois la RDC maintenant, la manière qu'ils sont en train de jouer. Ils jouent un peu plus avec de la discipline qu'avant. Ils sont un peu plus disciplinés et ils ont aussi un coach qui commence à leur montrer comment jouer d'une manière européenne un petit peu aussi. Alors ils commencent vraiment à jouer avec freedom. Ils sont un peu free de jouer très bien, mais sous la discipline. Ils sont libres, mais juste sous la discipline toujours. Et avec les joueurs qu'on en a maintenant, tous les jeunes talents qui sont arrivés maintenant ici au Congo, je pense qu'on va faire de bonnes choses sur la CAN en décembre et aussi l'année prochaine qu'on va partir à la Coupe du Monde aussi. Allez, un message en lingala. Bon. Banakin, tu continues à supporter. Ngai ndeko na bino Junior Masandi. Ok. Banakin, ngai ndeko na bino Junior Masandi. Nauti Angleterre. Na ye awa kotala bino. Na sepela na bino pe na beta po na bino pe. Bon, beaucoup de supporter kai, bon supporter ngai, bon supporter pe équipe nationale. Comme ça, tout évolue très bien. Ernzex, merci. Les grands managers, hein, c'est lui qui a permis à ce que cette émission ait lieu. Merci Glory Tantou, je te salue. Jonathan Lovalova, je te salue. Tariq Ngangou, je te salue. Christian Kounda, je n'oublie pas. Tous les amis Dan Monla, ils sont nombreux. Smith, je vous salue. Sous la coordination de Herbe Binzex. Allez, merci de nous amener notre frère Junior Massandi, qui est un footballeur congolais international. Merci de répondre à notre invitation. On se verra peut-être prochainement, je ne sais pas, peut-être en Angleterre. Hein. Allez, merci d'être là. Merci beaucoup. Aslapita.